pourquoi ce gamin était parti en fait. C'était ce que je pouvais lui rendre, enfin ce que je pouvais faire pour arriver à valider sa mort entre guillemets, mais voilà, c'était mieux qu'un remerciement ou mes condoléances ou des trucs comme ça là. Enfin un remerciement, des condoléances ou des choses qu'on dit un jour et puis on rentre chez soi. Oh t'as vu son gamin il est mort. Oh oui. Bon bah on va à la piscine nous hein. Non, non là on va plus à la piscine, c'est fini là. Il y a des gens qui partent comme ça déjà, des gamins. Ça te ferait pas arriver qu'ils partent autrement. Donc là je me suis pris une cuite en rentrant normal, hein, j'allais pas. Moi quand il y a des morts ça me fout en l'air. J'y arrive pas. C'est pour ça que j'allume pas la télé, je regarde pas ça parce que c'est pas possible. Le lendemain, je me décide de coller Dieu. Dieu, la Bible, Dieu, la peau, l'Apocalypse, le départ, la Genèse. Bon, la Bible, je l'ai pas mangée, hein. J'ai mangé la Genèse et puis enfin le début et la fin, entre guillemets. Et puis là, j'ai trouvé un sens. J'ai trouvé un sens parce que tout collait complètement là. Là, on a le début, le milieu, là, les trompettes donc. Hop. Enfin, la peau rentre complètement là-dedans, là. Elle fait une ligne. Hop. Elle fait du début, donc les sauts, hop, les trompettes, hop, les plaies, et puis après la fin. Voilà. Et la Genèse, c'est à gauche aussi. C'est la création. Dieu, machin, créa la terre, le ciel, en 7 jours, et patati et patata. Et là, je suis en colère. Je suis en colère parce que si j'étais pas allé à cet enserrement, j'aurais pas trouvé ça. Donc ce gamin, il est mort, et c'est ça qui m'a permis de trouver ça. C'est c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible de voir que si je m'étais sorti les deux du cul avant, j'aurais pu trouver ça avant. Mais non. C'est une suite d'événements qui font que on est bien dans un cycle. Mais c'est ça. C'est il est mort, je me suis réveillé, enfin je me suis dit tu t'arrêteras pas tant que tu trouveras pas, tant que tu n'auras pas fini, tant que tu seras pas arrivé au but. Donc après j'en suis passé partout, hein. J'ai foutu mon système dessus, je me suis dit alors là je suis antéchrist, machin, alors là je suis un prophète, alors là je suis ci, alors là je suis ça, alors là je suis pas là, alors là je suis. En fait non, je suis juste un messager qui est là pour vous dire ça. Maintenant on va passer à la partie un petit peu ennuyante de la vidéo. Je vais vous expliquer en fait le calendrier Maya, le Tzolk'in et le Thune, qui est Maya, mais l'origine est Olmec. Après, ils ont rajouté en gros 5 jours sur le Thune, parce que ça correspondait mieux avec l'année de 365 jours. Mais moi, je vais prendre comme base le Thune de 360 jours et le Tzolk'in de 260 jours. La base réelle du calendrier. Il est important de prendre leur dieu, l'énergie qu'il incarne et le chiffre de base en fait. C'est un calcul important et nécessaire pour la suite. Cela va permettre de dater en fait toute l'histoire sur une ligne, celle-ci. Après, on pourra déduire notre futur d'après l'histoire. L'explication va durer une dizaine de minutes, j'ai essayé de la compresser au maximum, d'enlever tous les E, donc, et les blancs. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert de la vidéo. J'espère que ça vous conviendra. Maintenant, je vais expliquer le Tzolk'in et le Thune. Donc déjà le Tzolk'in. C'est basé sur un cycle de 13 fois 20, c'est égal à 260 jours. C'est une roue en fait de 13 et une roue de 20 qui sont emmêlées. Ça fait 260 jours. Donc là, on a l'explication calendrier, donc les 13 nombres qui peuvent être ordonnés suivant l'ordre numérique ou symbolique. Suivant leur ordre numérique, il agit sur l'univers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, vous avez les nombres avec une signification, 1, unité, 2, dualité, etc. et l'énergie qu'il incarne. Initiation et ensemencement, catalyse, création d'une réaction, etc. Ensuite, il y a le dieu déesse qui est en relation avec ces chiffres. Dieu du feu pour le 1, et du temps, dieu de la terre 2, etc.
Après, on a la vague du temps, qui permet aussi de comprendre ce qu'il y a au-dessus, là. Le 7, c'est l'apothéose, hein, c'est le max. Le 1, c'est la création. Et le 13, c'est la fin, on va dire, le début du commencement. Là, on a en ordre d'apparition l'allégorie de l'arbre, une autre façon de représenter la vague du temps. 1, graine, etc. La plante pousse jusqu'au 7 à l'arbre, et après ça bourgeonne, ça crée un fruit, les fruits font des graines, etc. Et ça cycle en fait. Donc c'est un cycle. La fin revient à dire que ça redevient le début. Le Tzolk'in, suivant l'ordre symbolique, il s'applique aux êtres humains. 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4. Le 1, c'est le commencement de tous les commencements, et le 7, c'est la fin, la mort, tant une fin parmi tant d'autres, en fait, c'est le début d'un nouveau cycle, donc ça remplace le 13, en fait. Mais ça, c'est ce qui est pour l'homme. La pyramide a été faite comme ça, avec le calendrier des Mayas. En dessous, on peut mettre les chiffres, on voit 1, 8, 2, 9, 11, etc. Donc chaque période sera coupée comme ça. Cellulaire préhension, coupée comme ça. Il va y avoir 13 cases en fait, avec 13 dieux et puis 13 énergies. Et chaque fois, ça va avancer d'un cran. Donc là, c'était il y a 16 milliards d'années. Et ensuite, ça va jusqu'à 21 décembre 2012, etc. etc. Ça, on le verra plus tard. Donc ça fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Là, on a la représentation du calendrier Maya des 9 niveaux. Donc pareil, hein, jour, nuit, jour, nuit en dessous, 1, 2, 3. Puis après, on a cycle cellulaire. Donc le premier cycle cellulaire, c'est une action-réaction, c'est l'énergie qu'elle incarne. Chaque jour et nuit dure 1,26 milliard d'années. Ensuite, pareil pour le cycle 2, le cycle 3, etc. Le cycle national 6, en rose, en dessous du vert, en fait, en dessous du cycle planétaire, a débuté en moins 3115 avant Jésus-Christ, là où il y a eu l'arche de Noé, en fait, le déluge et tout ça. Ça correspond à la loi. Chaque jour et nuit dure 394 ans. Après, on cycle 20 ans, le pouvoir, l'éthique, etc. Donc explication maintenant du Thune, pour comprendre comment elle est composée, cette pyramide. Donc le calendrier Thune se compose de 18 périodes de 20 jours, donc au total 360 jours. Le compte-long, qui nous donne 1 872 000 jours, soit environ 5125,9 années. Une date du compte long est formée de 5 nombres et compte le temps écoulé depuis un point zéro. On a les Bactunes, les Catunes, le Thune, le Winal et le Kin. Ça va de 0 à 13, 0 à 19, 0 à 19, 0 à 17, 0 à 19. Là, vous avez les nombres à quoi ça correspond. Le nombre E, le Kin, est jour, par tranche de 20 jours. Ensuite, il y a les Winal qui ont une période de 20 jours. Ensuite, les Thunes qui ont une période de 360 jours. Les Catunes qui ont une période de 7200 jours. Les Bactunes qui ont une période de 144 000 jours. La totalité du compte long fait 1 872 000 jours. Voilà. Maintenant, le Thune en mode pyramide. Donc ça vous fait un jour fois 20 fois 18 fois 20 fois 20 est égal à 13 fois 20 fois 20 fois 18 fois 20 et fait 1 872 000 jours. Voilà, nous avons donc les jours, nuit, voilà, on calcule en fait, en mode pyramide. Là, nous avons le cycle ultra long, représenté en mode pyramide. Là, on voit le Thune de 1 872 000 jours, les 4 derniers étages, puis les 5 étages suivants qui forment en tout, ça vous donne ce chiffre-là, qui correspond donc à 13 fois 20 fois 20, etc., fois 18 fois 20. Quand vous tapez ça sur votre calculatrice, ça vous donne ce chiffre-là. Là, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il manque 4 étages à une pyramide pour faire 13, alors que la pyramide, elle a que 9 étages. J'ai essayé de retrouver ce qu'il y avait au-dessus. Donc j'ai fait ça en minutes. En fait, j'ai converti 260 divisé par 2 est égal à 130 jours, multiplié par le nombre de minutes est égal à 187 200 minutes. Et on arrive à 2,26 au-dessus. Ça, c'est le comptage minutes. Il faut comprendre que ces 4 étages manquants forment en fait les 260 jours. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles, mais ils ne sont pas comptés à proprement parler. Mais forment l'étage numéro 9. Voilà, c'est comment a été créé en fait avec une base 1. C'est-à-dire 1 fois 2 est égal à 2, 2 fois 13, 26, 26 on fait pareil de l'autre côté, on descend en fait. On voit que dans la photo, le 7e étage n'est que l'amas des étages précédents. En fait, ça forme une ligne. Ça forme pas une pyramide, ça forme une pyramide écrasée en fait. Ça forme une ligne. Voilà. Comme là. Là, vous voyez le dernier, le numéro 7. Là, il y a tous les étages en fait qui s'imbriquent dedans. Donc en fait, on pourrait représenter ça comme ça, une ligne du temps.
pour ça que je l'ai appelé la ligne du temps. C'est notre cycle en fait, c'est notre vie, on est au milieu, voilà, donc fallait trouver un moyen en fait de la calculer, de pouvoir la poser. Ça, je l'ai trouvé en essayant de comprendre qu'en fait le dernier, le septième bout, était justement, donc fallait le retrancher. Donc là on voit le comptage minutes qui forme le dernier bloc, et ce qui m'a permis de trouver justement qu'avec ce comptage-là, on pouvait comprendre toute notre histoire, tout notre passé, et donc tout notre futur en fait. Et ce qui va nous permettre de changer de calendrier et de passer à ce calendrier-là plus tard. Il est plus précis, on va dire. Là, on a le comptage minutes, le thune en jours, et le thune ultra long qui démarre en moins 16 milliards 4. Voilà, donc là, je vous explique le calcul en fait pour pouvoir le poser. Le poser, le dater. Le dater correctement, c'est-à-dire en considérant que le dernier, le 13e bloc, le 7 en fait, le chiffre 7, vaut le carré précédent. Voilà. Sans ça, on se trompe dans les calculs. Donc vous voyez que pour les tâches du dessus, il faut faire 20 fois 13 est égal à 260, donc ça c'est la base. Ensuite on a du 360 fois 12, voilà, jusqu'au dernier, où on fait plus 360 moins 20 fois 13, c'est-à-dire 260, est égal à 100. En fait, le dernier bloc, le démarrage du 7, du 8e étage, va durer 100 jours, ce qui va nous donner un total de 4420. Ensuite, pareil pour les autres, ce qui va nous donner le total complet de ces 4 derniers étages, va nous donner, additionner 1 872 000 jours. Sinon, on ne trouve pas, on trouve plus. Et c'est surtout qu'on ne sait pas l'écrire. Hein. Donc, là, maintenant, on sait l'écrire. Enfin, si vous comprenez ce que je raconte. Après ça va être étudié, j'imagine, à moins qu'ils en aient rien à foutre et qu'ils jettent ça aux chiottes et que ce soit perdu dans les abîmes, etc. Mais ça m'étonnerait puisque on l'a reçu. Donc si on l'a reçu, c'est que ça doit pas être là pour rien, si vous voulez. Puis maintenant, faut que vous l'intégriez, il faut que vous l'expliquiez, il faut que vous lui donniez de l'importance, il faut que vous comptiez avec. Il y a les autres lignes qui sont écrites comme ça aussi, ce qui permet de dater complètement. Au passage, en écriture normale, la somme de tous les chiffres en enlevant les 13, les fois 13 en fait, ça donne 9, à part pour le dernier étage. Ça commence par 1, 2 est égal à 26, ensuite 36 est égal à 468, etc. Ça descend. Donc ça, c'est mes 4 étages, mes 12 et 13e étages que j'ai fait. On fait 2 et 26, donc 2 plus 6 plus 2 est égal à 10, moins 1 moins les 1 au-dessus, c'est égal à 9. Parce qu'on est obligé de l'enlever le 1 au-dessus. Sinon ça fait pas 9. 3, donc le 3 et 6, 3 plus 6 ça fait 9. 4, 6, 8, 4, 6, 8, ça fait 9. Ça fait 9 en gros pour tous les chiffres. Voilà, donc feuille de calcul pour dater. Donc on va passer en jour julien à partir du 21 décembre 2012. Le 21 décembre 2012, en fait, c'est le jour julien 56 282. Après, on va descendre. 56 282 moins 260 est égal à 56 022. Ça, c'est l'étage, voilà, c'est le départ, en fait, le départ. C'est le passage de l'étage 9 à 8. Je vous rappelle que les derniers n'existent pas, donc ne font pas le temps. Donc en fait, les 4 derniers étages font partie du 9e. Ils ne sont pas comptés, ils ne sont pas représentés non plus en termes de pyramide, donc on ne va pas les prendre. Voilà, ensuite 56 022 moins 4420, tac, 51 620. Donc ça nous amène en fait à des dates. Quand vous tapez en jour julien la conversion, ça vous emmène à une date, ce qui va nous permettre de dater dans le passé, de faire les petits étages là dans le passé. En fait, l'étage 7, ça va être 56 022 moins 100. Et puis après, moins 360, moins 360, moins 360, etc. Et après, on va recaler dans l'autre, on va redescendre d'un. Maintenant que nous avons vu feuille de calcul pour dater, nous pouvons écrire l'histoire depuis il y a 16 milliards d'années jusqu'au 21 décembre 2012. Je l'ai fait en descendant et puis après on va remonter.